Salut à tous les amis, c'est PokéCrazy, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir sur le titre, ça va pas être un retour de vide-grenier, ça va pas être non plus une présentation de ma collection, mais ça va être tout simplement un retour de trade et retour en gros de tout ce que j'ai acheté ce mois-ci, du moins depuis ma dernière vidéo. Donc on va pas trop tarder parce qu'il y a énormément de cartes comme vous le voyez. J'ai pris le temps de tout protéger, j'ai même pris le temps de tout ressortir de mes classeurs, que j'avais déjà rangé. Là j'en ai pour, ça fait au moins 2 heures que je fais ça, que je ressors, que je mets sous top, que j'essaie de protéger le plus de cartes possible, du moins les plus grosses. Donc voilà. Je vais commencer directement, donc on va directement attaquer les achats qui sont ici. Ça, les deux piles qui sont là, c'est du trade. Donc ça, on verra ça après. Je vais pas me prendre la tête avec ça pour le moment. Mais comme vous voyez, il y a énormément de cartes, hein. Franchement, là, il y a du contenu. Dommage qu'il n'y ait pas eu de retour de vide-grenier non plus. Mais en tout cas, là, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment de la belle carte. Là, franchement, de toute façon, sur mes 2 dernières vidéos, je vous ai montré vraiment que des cartes de ouf à chaque fois. En ce moment, comme je vous dis, de toute façon, j'ai de la chance sur Pokémon, donc j'en profite. Voilà, donc on va commencer. Donc ça, c'est le deuxième achat. Donc on va commencer par le plus petit achat. Donc un petit plus petit achat, façon de parler. J'en ai eu quand même pour 80 euros. On va arrondir à 100 parce qu'il y a 2-3 cartes que j'ai rajoutées dedans que j'avais achetées autre part. Et même plus que ça d'ailleurs, hein, un peu plus que 100 euros. Je dois avoir pour 150 balles, je crois, de cartes que j'ai payées de vraiment 150, hein. Donc voilà. Ici, donc on va commencer par les plus petites, hein, directement. Donc ici on a de l'ATG, hein, donc Star Étincelant, voilà les 2 TG Gold de la série. Donc très bien, je les avais pas du tout. Je les collectionne quand un seul exemplaire, donc ça c'est bouclé. Voltali que j'avais déjà, pareil, pour ma collection de Voltali. Corvalus et Chifour en grosse TG, donc TG noir, enfin, on appelle ça des TG noirs en quelque sorte. Voilà, celle-là ressemble beaucoup à une alternative, je trouve. Même si elle est pas très très belle, je trouve. Je suis pas fan de l'illustration. Corvalus, pourtant j'aime bien, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Alors Chifour, oh, j'ai horreur de ce Pokémon. Voilà, tous les états sont voilà, sur de la carte comme ça, forcément c'est de l'état vraiment neuf, hein. Tac, ici, on va avoir quand même 2 petites cartes vraiment sympas. Donc c'est des cartes de championships en quelque sorte. Vraiment, donc voilà, dans des états pareils, hein, très très corrects, double protection forcément sur des cartes comme ça. Ça vaut que pas grand chose, je dirais pas que dalle, mais pas grand chose. Mais c'est une tannée à trouver. Donc là, j'ai eu les deux dans le lot. Là, j'étais content et j'en ai eu d'autres, mais un peu plus récents, donc ça m'intéresse un peu moins. Mais je les ai pris quand même parce que je les collectionne, bien évidemment. Tac, donc petit Polka V-Star, pareil. Donc là, je vais pas m'attarder sur de la carte comme ça, hein. C'est pas les plus belles cartes du monde. Castorno, Plumeline, Clamiral de Échui et encore un Castorno. Donc oui, j'ai eu 2 Castorno, je ne me suis pas fait exprès de les prendre. Un Écaillon et un Galopa et un Maconieur et un Deoxys. Là, c'est des cartes en gros stamp de la série. Donc, c'est des cartes en quelque sorte quand ils ont sorti les petits kits d'AP. Donc, ça, c'est les cartes des kits d'AP. Voilà, il y en a qui cotent énormément, hein. Faut savoir que le Deoxys, déjà, c'est par rapport à, je sais pas, Castorno ou Plumeline, ça n'a pas du tout la même valeur, forcément. Deoxys, alors je connais pas vraiment la valeur de ces cartes-là, hein. Mais je sais que voilà, il y en a qui sont très recherchées, très dures à avoir. Et Deoxys fait partie des cartes quand même pas faciles à avoir. Et encore moins si t'as pas ouvert enfin, t'as pas ouvert de kit d'AP point de fusion. C'est vrai qu'ils vont plus mine, voilà, donc ça c'est les petits, voilà, ça c'est juste parce que c'est les cartes stamp, ça m'intéresse. Je fais la collection aussi, donc voilà, je me pose si un jour je les aurai toutes. Il y en a tellement que bon. Donc voilà, donc là après, là ça va être de la petite carte, hein. Voilà, on va pas s'attarder, voilà, quand même un petit Mewtwo V-Star qui est sympa, mais que j'ai déjà, mais c'est pour ma collection Pogo. Voilà, hein, c'est de la petite carte que j'ai récupérée en double. Voilà, Zekrom qui est magnifique, hein, que c'est de très Dragon exalté, je crois. Donc voilà, c'est de la belle carte, pas facile à avoir. Voilà, donc des petites cartes comme ça, il y a rien de voilà, c'est rien de incroyable, hein. Voilà, donc le petit Régistil, les petits Régirock, Régigaz, voilà. Donc là, on est quand même sur du XY et noir et blanc, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petites reverse comme ça. Enfin des petites reverse, des petites cartes championships comme ça là. Je les ai tout de suite au même gars, hein, et d'ailleurs un grand merci à lui parce que il m'a fait un sacré prix. Il m'a fait 80 euros sur le lot entier là. Donc non non, franchement il est hyper gentil. Ça voilà, c'est des petites cartes en plus. Là j'avais un gars qui était passé chez moi pour trade. Il avait vraiment pas grand chose. J'ai essayé de trouver 2-3 trucs, voilà. Bon, il n'y a rien de vraiment incroyable, mais voilà, c'est déjà ça, c'est des cartes qu'il me faut quand même dans ma collection, donc bon.
Voilà. Ensuite, donc c'est parti. Donc là, on va passer forcément au plus intéressant. Donc derrière, il y a quoi qui se cache? Alors voilà, ça, c'est de l'achat. Donc ça, j'ai acheté ça, j'ai dû acheter ça 4 balles, je crois. Hyper cher, hein, au vu des états, on est d'accord. C'est surtout que Eoko, je ne l'avais pas. Et en plus, c'est pour qu'au final, je le récupère il y a deux jours après, je crois. 2 jours après l'achat, je le récupère. Je l'avais payé 2 balles. C'était hyper cher. Le mec avait mis 2 balles parce que c'était une rare. Donc bon, je l'avais pas, j'ai pris 2 euros. Mais jamais je mets 2 euros dans un Eoko comme ça, normalement. Tac, Anorid, pareil. Donc ça, c'est pareil. J'en ai récupéré un il y a un peu 2 jours après. Alors que je me suis cassé les fesses à acheter ça, là. Donc bon. Et en plus, pour de l'état comme ça, voilà. Tac, voilà. Et ça, c'est du vide-grenier. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu en vide-grenier. C'est voilà, c'est triste, mais voilà, c'est c'est comme ça. On n'a pas tous les jours de la chance en vide-grenier. Voilà, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Et puis le fait qu'il pleut et qu'il y ait une tempête, il y a eu beaucoup moins de personnes aussi présentes sur les vide-greniers. Donc ça s'explique un petit peu. Ensuite, donc on continue par contre alors avec un petit Raikou Amazing. Vraiment sympa. Tac, voilà, c'est du mint, hein, c'est du mint partout. Zamazenta, donc voilà. Je crois que c'était les dernières Amazing, les deux dernières Amazing qui me manquaient dans ma collection. Donc je suis content de les avoir, en sachant qu'il me les faut forcément toutes en double. Mais je les ai déjà toutes en un exemplaire, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, donc on part sur de la full art, donc de la full art de EV1, donc c'est la nouvelle série SV1, donc voilà. Tac, c'est les cartes qui ressemblent à du Jap, mais en FR. C'est la nouvelle série, je les ai achetées pas cher, celle-là je crois que j'en ai eu pour 20 euros les trois là. C'est pas trop cher, ça reste correct. C'est de la full art quand même, hein, donc bon. Et je les collectionne parce que ça c'est le légendaire et ça c'est les formes paradoxales, donc je les considère un peu comme des ultra chimères, des légendaires, mais à tort en quelque sorte. Tac, petit Piroli TG, pareil. J'ai eu Aquali, Voltali et Piroli en espace de 3 jours, je crois. Il me les fallait en double, donc nickel, j'ai eu les trois d'un coup. Arceus, payé 5 euros celui-là, donc voilà, c'est pas les cartes les plus incroyables. Scarino, pareil, alors ça par contre, je l'ai payé 8 euros. Et dans un état par contre vraiment incroyable. Vraiment, je te dirais même carrément un petit gradage à 7 serait pas abusé pour lui, quoi. Ça serait même. Ouais. C'est envisageable d'ailleurs parce qu'au vu de la face est quand même vraiment nickel. Derrière, vraiment un petit coin ici là, mais un petit 7 je pense ça peut être pas mal pour lui. Mais bref, c'est pas pour faire grader, c'est au moins pour avoir une estimation personnelle de cette carte. Le petit Mewtwo X en full art, donc c'est le Mewtwo de Y, hein. C'est le Mewtwo Y, la fin Méga Y je crois, Mewtwo Méga Y, un truc comme ça. Tac, donc voilà, c'est pareil. Je sais plus ce que c'est cette série, ça doit être. C'est avec Génération, c'est derrière Génération, je crois. Donc voilà, je l'ai payé 20 euros celui-là, ça reste, voilà, ça reste correct. C'est du sortie de booster en plus pour celle-là. Tac, Articodin Galar, pareil. Donc là, c'est des tâches, hein, c'est pareil. Articodin Galar en gold, 2 stars étincelants. Je les collectionne bien évidemment puisque ce sont des légendaires et ils sont plutôt stylés. Articodin et Sulfura sont vraiment jolis. Elector, je suis un peu moins fan, mais Articodin et Sulfura sont vraiment beaux. Ensuite, donc petit Dracofeu GX qu'il me fallait une deuxième fois dans ma collection cette fois-ci. Donc pas de Dracofeu, mais la collection Détective Pikachu. Le petit Noctali VMAX, pareil, qui fait plaisir. Ça vaut rien, mais c'est tellement chiant à trouver en fait. Que bon, ça se prend quoi. Pareil, j'ai dû l'avoir pour 7 euros, je crois, dans le lot, un truc comme ça. Et encore, comme je vous dis, il m'a fait vraiment une réduction de malade sur le lot complet. Donc, non, 80 euros, franchement, je dirais même que c'est cadeau à ce prix-là, quoi. Parce qu'il y en avait, si vraiment il aurait fait à la cote, ouais, il y en avait pour bien 150 balles, quoi. Facile, quoi. Donc, il m'a fait presque la moitié du prix. Franchement, c'est hyper gentil. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un que je connaissais, bien évidemment, hein. C'est pas une personne comme ça que j'ai rencontré comme ça et qui m'a fait un prix alors qu'il me connaissait pas. Non, il me connaît très bien et il sait très bien hein, ce que je collectionne et tout. Tac, donc du coup, par contre, on va partir sur le deuxième achat. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le deuxième achat. Donc là, c'est pareil. Il y a de la carte en quantité. Là, c'est bien. On a mis 10 minutes pour la première. Si on peut mettre 10 minutes par paquet, ça peut être pas mal parce que franchement, c'est long. Il y en a beaucoup. Et là, par contre, ça va être un peu plus chiant parce que je dois vous montrer vos états parce que c'est vraiment dans des états incroyables. Donc voilà, donc petit Bastiodon SP qu'il me faut en 3 exemplaires et que j'ai enfin en 3 exemplaires. Et par contre, en reverse, je ne l'ai qu'une seule fois. Mais voilà, et par contre, je l'ai dans des états
vraiment incroyable. C'est presque des cartes à faire grader, hein, je dirais même. Si franchement un jour l'envie me prend, je préfère faire grader celle-là avec la Charcos, pareil, de SP. Bah, celle-là d'ailleurs. Mais en holo, les deux en holo, ça peut être vraiment sympa. S'ils atterrissent tous les deux sur du 8, ça peut être vraiment cool. Donc pourquoi pas peut-être un jour faire grader ces cartes-là. De toute façon, c'est prévu que je fasse grader des belles cartes. Des cartes que j'ai en qu'un seul exemplaire, mais dans des états incroyables. Et je les rechercherai dans un autre exemplaire pour pouvoir compléter le trou manquant. Mais essayer d'avoir des duos comme ça. J'ai vu que j'avais un Kabuto et un Kabutops qui potentiellement en bloc X de créatures des légendes pouvaient taper facilement le 8 les deux. Si c'est pas plus. Donc du coup je me suis dit je vais essayer de faire des petits duos sympas comme ça et qui rentrent bien et qui rentrent très très bien. Donc voilà, alors attention, là, vous voyez rien du tout. Allez hop là, donc bref, pour continuer. Donc voilà, c'est que de la carte dans des états comme le Bastiodon, hein, la plupart du temps. Voilà, et les câbles, Luxray, Raichu, Kudland, Milobilus, Mustiflot, Galopa, tout ça. Et là, c'est que de la SP pratiquement. Hein. Voilà, que de la SP dans des états vraiment incroyables. Donc voilà, celle-là est même pas protégée, mais voilà, juste pour vous montrer les états quand même, c'est ouf. D'ailleurs, ça me fait mal au cœur un peu de pas la protéger, mais bon. Hop là. Cisaiox, Apirène, Rosera, Tortipouf, Yanmega, Alakazam, Mantali. Voilà, Mantali, pareil, ça, faut la trouver, que celle-là, en reverse, ça doit être quelque chose. Hein. Moi, je l'ai 3 fois en normal. C'est ce qu'il me fallait. Par contre, je ne l'ai pas en reverse. Je l'ai 0 fois en reverse. C'est peut-être l'une des dernières reverse qui me manque SP d'ailleurs. Mais bon, je finirai par la trouver, mais je pense qu'elle coûte au moins 20 euros si tu veux vraiment de l'état mint sur cette carte-là. Monsieur Mime, Forêtress, Nocturnoir, Gros Drive. Voilà, Gros Drive en reverse, Gros Drive en holo. Magirève en holo, Magirève en reverse. Tout ça, là, je les ai déjà. Hein. Magirève, je crois que c'est bon, j'ai les 4, hein, ça y est. Galam, pareil. Oh, c'est incroyable. Les cartes sont vraiment incroyables. Ces cartes-là sont vraiment trop trop belles, quoi. Vortant de promo, Absol en reverse, Darkrai en holo, Colomar, 2 Colomar en reverse d'un coup, nickel. Dimoré en holo, Arcana en reverse. Donc ça, c'est les petites cartes. Crefo, alors voilà, donc là, tac, on a fini sur les SP, du moins les SP les SP que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté ça en SP, mais vous inquiétez pas parce que derrière, au niveau trade, c'est pareil, il y a 3 fois plus de SP que ça. Ouais, c'est vraiment un délire. Tac, donc là voilà, on est sur de la petite reverse, hein, vous connaissez la petite reverse de DP. J'ai pas m'étalé dessus, mais voilà, pareil, globalement dans des bons états. Hein. Voilà, le petit ronflet qui est vraiment propre, hein, pareil. Tac, voilà, le petit défoncé, c'était elle. Ça, c'était le Pichou vraiment dégommé. Voilà, donc là, des petites reverse, du Red Gold Tool Silver, un indomptable, déchaînement, triomphe, tout ça. Donc ça, voilà, c'est les cartes, faut les trouver, surtout pour les Master Sets, c'est une galère à faire. Et donc là, du coup, on va finir, en tout cas pour ces petites cartes, on va finir sur vraiment la petite, donc des petites cartes quand même sympas, hein, bien évidemment, surtout dans des états comme ça. Voilà, on a que de l'état incroyable sur les cartes, c'est ouf. Donc voilà, tac, petit Créfadé qui va avec le Créfollet, Tritosaur, et ça, voilà, c'est une petite carte pour compléter tout le temps, bien évidemment. Voilà. Ah, les énergies, bah oui, bien évidemment, c'est une galère à trouver ça. Et il me les faut en plus en plusieurs exemplaires parce que je compte les rajouter, c'est-à-dire là vu qu'il y a Celebi, je le compte le mettre dans le set Celebi, là dans le set Mentali, donc Pharaon je fais pas. Et OO, par contre, se mettre dans le set OO, donc il me les faut en beaucoup plus d'exemplaires que ça. Megator Tank X de XY Evolution, voilà, j'ai dû le payer 10 euros je crois celui-là. Mais toujours dans le même lot, hein, donc en vrai quand vous regardez, ça fait que le Tortank j'ai dû le payer 10 centimes quoi. Globalement c'est ça en plus. Hein. Globalement, au vu du nombre de cartes qu'il y a, ouais, j'ai payé les cartes 10 centimes pièce. Quoi. Ensuite, et donc là, on arrive bien sûr sur le plus intéressant. Donc là, on arrive sur du Gardien de Cristal en reverse, rare. Donc c'est une holo reverse. Voilà, dans des états très corrects. Hein. Là, c'est de la belle carte. Hein. Rafflesia, pareil, dans un état pareil. Hein. Là, vous le verrez pas. Je vais pas la sortir, mais vraiment, dans un état pareil. J'ai Givrali en holo, Filali en holo. T-Shamin, pareil, donc dommage le micro-plier qui est sur le côté ici, je sais pas trop si vous voyez, mais c'est bon, c'est pas trop grave, on va dire que, voilà, en plus c'est la deuxième exemplaire, donc c'est pas trop grave. Regigigas c'est du deuxième exemplaire, tout ça là c'est du deuxième exemplaire aussi, hein. Deoxys, pareil, un deuxième exemplaire. Et Rosera de Magirev, Charcos deuxième exemplaire aussi en holo, hein.
Tac, Magiré et Roserad, c'est à vérifier pour les états, surtout, je les avais déjà, mais c'est surtout les états qui vont m'intéresser. Motisma, Shaymin, Arceus que j'avais déjà, Shaymin que j'avais déjà, et Motisma que j'avais déjà, mais c'est des Pokémon que je fais en plusieurs exemplaires, comme Manafi aussi, bien évidemment, et le Celebi que je fais en plusieurs exemplaires. Tac, et Jolifleur et Caratroc que je n'avais mais pas du tout en holo. Et pourtant Jolifleur j'étais persuadé de l'avoir. Je l'ai pris pour l'état et en fait je me suis rendu compte que c'était la carte DKTM que j'avais et que c'était pas l'holographique. Donc du coup j'étais vraiment refait. Parce que j'ai failli passer à côté. Généralement les états c'est pas ma priorité pour le moment donc j'évite d'acheter des cartes en 1 milliard de fois juste pour les états. Je le fais que quand les prix sont vraiment intéressants. Donc là c'était intéressant donc j'en ai profité et j'ai bien fait. Donc voilà, donc ça c'était vraiment, c'était les achats, j'en ai eu pour, globalement, j'en ai eu pour l'allée de l'eau, là j'en ai eu pour à peu près 250 euros je dirais, en moyenne, même un peu moins peut-être même un peu moins, parce que je compte le Mewtwo et tout à 20 euros aussi en même temps dedans, mais ouais, peut-être un peu moins, entre 200 et 250 euros de cartes que j'ai là, et niveau... ni- là, en vrai, j'ai bien économisé de l'argent, je pense. Parce que quand on regarde certains états, en vrai, ouais, je me suis mis bien. Ça fait partie, ça fait vraiment plaisir. Tac, ça va là. Là, il y en a de la carte, ça fait plaisir. Par contre, après, le rangement, ça va être quelque chose aussi, hein. Tac, donc du coup, on va continuer avec le deuxième trade. Non, le deuxième partie, pardon, ça va être donc, comme je vous ai dit, ça va être du trade, hein. Ça va être vraiment la vidéo trade. Genre de vidéo, ça va être le passage trade, là ça va être full trade. Ça, si je commence à faire tomber les cartes, ça va pas le faire. Tac, donc on va faire ça et ça, on fera après. Quoique, non, on va d'abord faire, ouais, on va d'abord faire cela. Donc c'est parti. Donc, hop là. On commence avec un Arcana en reverse de Rivo émergent. Donc là, je vais prendre le temps de le sortir quand même pour vous montrer un peu la beauté de la carte. La carte est vraiment dans un état presque mint. Alors malheureusement sur de la carte comme ça, c'est très compliqué d'avoir mint parce que tout simplement, il y a des micro-rayures qui se font. Voilà, là vous le voyez très bien. Il y a des micro-rayures qui se font. Et ça défonce tout, surtout sur de la belle carte comme ça. Mais bon, en tout cas, Arcana, Rivo émergent. Faut la trouver en reverse, c'est la première carte de la série. Et Rivo émergent, c'est l'une des séries les plus dures à faire 2DP en Master Set. Les reverse sont une tannée à trouver. Donc quand tu trouves une reverse rare comme ça, t'es content. Surtout dans cet état-là. Ensuite, donc, Lockping, voilà, donc ça c'est des petites cartes. C'est pas des cartes que je vais m'attarder trop dessus, donc Anorit, hein, très sympa. Je suis très content de l'avoir trouvé. Metalos, donc ça voilà, Scorgo. C'est Scorvol, mais en allemand, je pense. Ouais, bah, qui est passé allemand. J'ai même pas fait attention qu'elle était allemande quand je l'ai pris. C'était pour remplacer l'état, mais bah, du coup, je le remplacerai même pas. Donc, malheureusement, il était propre. Mais bon, c'est pas du FR, donc ça ne m'intéresse pas, à part si ça existe que dans la langue associée. Mais bon, là, ça, forcément, ça existe en FR. Donc, elle m'intéresse pas du tout la carte. Sulfura, voilà, pareil, en reverse, c'est dans des états pareils à chaque fois, hein, vous voyez bien, hein. Rapion, Rhinophéros, Gobu, Corvos, Écrapins, Flobio, Mustéflotte, tout ça c'est du vainqueur suprême, ça c'est du duel au sommet et ça c'est du vainqueur suprême. Love Disc, donc voilà, pareil, hein, dans des états, franchement, je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est vraiment incroyable de trouver des états encore aujourd'hui, 20 ans après, trouver de la reverse comme ça, c'est ouf, dans des états comme ça, genre. Tac, Medikita, vainqueur suprême, soporifique, duel au sommet, Arco, vainqueur suprême, Ramolos, duel au sommet, Solorac, duel au sommet. Donc Amonistar, Regirock, Regigigas, Terraclope, Raichu, Rosabis, Feu Forêt, 2 diamants et perles de base. Simiabraz, Cisaiox, Mars de la Team Galaxy, Remoride, Chimpanfeu, l'énergie, Dracolos en reverse. Alors voilà, sur de la carte comme ça, forcément, je m'arrête. Parce que là, on est sur des cartes qui sont très dures à trouver. Voilà, donc il est pas mint, il est en bon état. Il est en très bon état même, je dirais. Pour de la reverse comme ça, on est quand même sur environ une dizaine d'euros pièce sur de la reverse dans cet état-là, bien évidemment. En mint, ça monte bien plus cher que ça. Mais voilà, dans cet état-là, on est quand même sur une dizaine d'euros parce que c'est Dracolos, tout simplement. Et que c'est une carte qui est rien que l'holographique déjà coûte très cher.
Je la possède, l'holographique d'ailleurs, hein. Faut savoir que là maintenant, grâce au lot là aujourd'hui, enfin le lot que j'ai eu ce mois-ci, faut savoir que sur toutes mes séries de DP et platine, la série où je suis le moins avancé en set complet, enfin pas en Master 7, hein, juste en set complet, je suis à 94%. C'est la ces dernières, enfin en gros 94%, c'est la pire série que j'ai. Le reste, c'est 95, 96, 97, 98, 99 et 100. 100 pour duel au sommet. Il y a d'autres séries où il manque seulement une carte à chaque fois. Mais bon, on va y arriver petit à petit. On finira par les trouver. Je m'inquiète pas trop pour ça, mais en tout cas, je suis content de mon avancement. Au bout d'un an et demi, avoir presque fini déjà tous les sets de DP et platine et même Earth Gold, hein, à part ADL qui est une galère. Même Earth Gold, hein, je suis à plus de 90% sur les sets. Block X, mis à part X-Dragon, X-Deoxys, tout ça, bah le reste c'est pareil, je suis à plus de 80% sur les sets. Non, non, franchement, je suis très très content. Voilà, donc Armaldo, Hippoa, Gardevoir, qui sont des rares, hein. C'est des cartes rares. Tac, dans des états ouf. Donc voilà, elles sont protégées, elles étaient déjà protégées. Le gars qui me les a échangées, heureusement qu'il les a protégées, parce que de la carte comme ça, c'est très très dur à trouver dans cet état-là. Ensuite, donc voilà, donc, alors là c'est les Arby, hein, j'ai pas voulu les faire. Je les collectionne pareil 2 fois. Je me suis pas pris la tête, j'ai tout pris. Ça va être pour remplacer les états. Surtout que voilà, on n'a pas que de l'état dégueulasse, on a plutôt du bon état sur la plupart des cartes. Donc ça c'est voilà, ça c'est sympa aussi à trier bien évidemment. On continue donc avec un Florizard en, en rare tout simplement, même pas holo, hein, mais qui existe aussi en holo et qui existe aussi en reverse bien évidemment. Donc voilà, dégommé, mais c'est Florizard, il me le faut en plein d'exemplaires. Air bizarre par contre, alors voilà. Petite carte, vraiment content. Ça fait un moment que je l'attendais. Ça fait un moment que je la vois tourner sur les plateformes. Je me dis, celle-là, un jour, je finirai par l'avoir. Et bah, j'ai fini par l'avoir et dans un état vraiment ouf. Donc, ça vaut que dalle, hein. C'est triste, mais ça vaut que dalle. C'est pour la collection. Mais en tout cas, dans cet état-là, ça fait toujours plaisir. Tortank, pareil, que j'avais déjà. Dialga, donc voilà, donc là, c'est des petites cartes, hein, c'est pas des trucs de malade. Un petit Articodin qui est sympa quand même. Sulfura, Mewtwo en holo, ça c'est les cartes que j'avais pas, hein, dans mes collections généralement. Ça c'est, enfin je veux dire, petite carte basique, hein. Ça c'est sûr j'ai pas. Ça j'ai un doute, celle-là c'est sûr j'ai pas. Ça je dois pas avoir. Ça c'est pareil, des Noctali, des Filali, j'en ai eu un perpète, hein. Encore plein de normal, d'holo, de rivers, des petites cartes. Donc voilà, ça c'est des petites cartes. Le petit Groudon, c'était une tannée à trouver celui-là. Ça fait, je l'ai eu 3 fois ou 4 fois en reverse entre les mains. Mais je l'ai jamais eu en rare comme ça, basique. Voilà, Célébration Nocturne, magnifique carte. Voilà, je l'ai pris tout simplement parce que donc ça doit être Impulsion Turbo, je pense ça. Et je l'ai pris tout simplement parce que on voit très bien Noctali dessus et ça finira dans la collection de Noctali bien évidemment. Barloge, Girafaring, Rafflesia Obscure, donc voilà, dégommé mais tu prends quand même. Tac, ça c'est une petite carte sympa. Petit Pikachu qui est magnifique et qui est en reverse en plus. Donc celui-là est vraiment magnifique, l'illustration est ouf. Top, top, top. Tac, et donc voilà, donc là c'était la deuxième partie, c'était les SP que je vous parlais du coup. Là c'est vraiment full SP, hein, beaucoup de SP, je dirais même environ 150 SP, je crois que j'ai bien eu. Si c'est pas plus. Dans le mois complet, hein, pas que sur la vidéo, hein. Mais dans le mois complet, ouais, je pense bien que j'ai eu 150 SP. Donc c'est parti, donc Barbichard en reverse, Chaffré en reverse, Grolem, Ectoplasma, c'est dommage qu'il soit dézingué, parce que Ectoplasma est merveilleusement incroyable. Voilà, donc là en normal, en reverse. Nocturnor pareil. Par contre, voilà, donc encore une fois, hein, vous regardez sur les états des reverse, même les états des Coemco, si je comprends pas, donc j'ai un tapis. Voilà, donc là c'est le deuxième Bastiodon que j'ai, et j'en ai troisième dans mon set. Et voilà, ce Charcos. Alors lui est trop dégommé pour pouvoir le faire grader, mais un autre Charcos, par contre, je suis sûr que ça passe nickel. Dracolos, Etoraptor en reverse, Etoraptor en holo, Mamochon, Drascor, Yanmega, Pyroli, Lucario, pareil, très très belle carte. Terra, voilà, Barbiche en reverse encore une fois. Tortipousse, Galopa, Lucario de Cynthia, donc pareil, très très belle carte. En reverse aussi, Milobilus, Karchakroc. Alors voilà, ça faut les trouver. Les Karchakroc comme ça, c'est une galère à trouver. C'est comme le Dracolos que vous venez de voir là. Les trouver en reverse, ces cartes là, c'est du grand n'importe quoi. Et en plus, il me le faut 2 fois. Donc bon,
Et déjà, je l'ai une fois, c'est déjà pas mal. On verra pour la deuxième. Altaria, Momartic, Brasigali, Yanmega, Tenefix, Coatox, Electrode, Nocturne Noir, Pijaco, et les Sprint, Arcana, Absol en holo. Donc c'est pareil, hein, sur de la carte comme ça. Généralement, les états sont très très bons, hein. Voilà. Tac. C'est vraiment de l'état incroyable, je l'avais déjà eu. Je l'ai en 3 fois d'ailleurs maintenant. 2 fois en holo, une fois en reverse, mais bon, plus qu'une fois la reverse, elle sera bon. Alors que c'était une des cartes qui me manquait absolument de vainqueur suprême, et là ça y est, je l'ai en 3 fois. Enfin bon, on va comprendre. Dracofeu, pareil, 2 vainqueurs suprêmes, comme le Absol. Ce Dracofeu, j'ai galéré à l'avoir. Maintenant j'en ai 5 dans ma collection. On va comprendre, c'est pareil, 2 fois en reverse, 3 fois en normal. Je comprends pas pourquoi d'un coup t'as des cartes qui apparaissent comme ça alors que ça fait 1 an et demi que je fais des vides-greniers, 1 an et demi que je les vois pas. Et là d'un coup, du jour au lendemain, en un mois j'en ai eu 5, donc bon, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, j'ai pas à m'en plaindre, certes, ça reste du Dracofeu quoi. Régigigas, donc pareil, hein, pas facile à trouver le petit Régigigas en holo comme ça, je vais l'avoir que 2 fois je crois. Et en reverse, par contre, laisse tomber, c'est du grand n'importe quoi. Trioxyde des 25 ans, que j'avais plus dans ma collection, je crois, donc je l'ai récupéré. Neustanfer et Papillusion en SP. Donc voilà, donc ça, je m'attarde pas dessus, hein, ça sert à rien, c'est juste l'histoire que vous voyez. En plus, si la vidéo dure 2 heures, ça n'a aucun intérêt, d'une pour moi et de deux pour vous. Je pense que ça va vite vous saouler. Donc voilà, je m'arrête vraiment sur les cartes qui sont les plus intéressantes, les cartes, vraiment ce qui vaut la peine de prendre le temps de regarder, quoi. Je veux dire que voilà, je dis pas que le reste s'en vaut pas la peine, mais c'est beaucoup moins intéressant et ça intéresse beaucoup moins de personnes. Moi, c'est les cartes que je trouve magnifiques, hein, les SP, mais t'as très peu de personnes qui adorent ça, très peu de personnes qui collectionnent ça de façon tout simplement. Donc voilà. Ensuite, donc c'est parti, on continue. Donc toujours avec le premier trade, hein. Lors du trade, hein, enfin, de quelques cartes que je me rappelle, j'ai perdu un Aqualistar. C'était pas sur ce trade-là, mais sur ce trade-là, ce qui est sûr, c'est que j'ai perdu un Dialga alternatif et j'ai perdu plein de petites cartes à la con à côté. Un Latias X de Dragon aussi, de X-Dragon, en état plutôt correct. Donc j'ai perdu des grosses cartes, mais j'ai récupéré plein de petites cartes. Pour avancer, c'est plus vite. Les grosses cartes, ça s'achète, ça se rachète tout le temps. Alors que les petites cartes comme ça, les trouver en lot comme ça, c'est un peu moins facile. Donc c'est parti. Donc on continue avec le petit Sharkrock niveau X. C'est de Home Majestueuse. Donc c'était. Il me manque plus que deux niveaux X dedans. C'est le Givrali et le Filali en X. Et j'aurai toutes les cartes de Home Majestueuse. Donc c'était l'une des avant-dernière X à avoir. Donc voilà, dans un état. Voilà, classeur. Je vais pas m'en plaindre non plus. Surtout que la face reste quand même propre, hein. Faut savoir que sur les niveaux X, ici, ça s'abîme énormément ici, je vous l'ai peut-être déjà dit. Donc faut faire très très attention. On continue. Donc Rhinastock en holo de DP. Donc voilà, dans des états vraiment sympas. Impossible à trouver, c'est l'une des dernières de Diamant et Perle qui me manquait aussi. Articodin, pareil, de Homme Majestueuse. Voilà, je l'avais pas du tout. Elle est dégommée, mais voilà, tu prends toujours. Voilà, Luxray dans un état voilà, incroyable. Le Florizard aussi, pareil. Le Rayquaza est pareil, dans un état ouf, hein, ça je me rappelle, c'est sûr. Le Mewtwo, voilà, donc un peu dégommé, mais ça va, ça reste correct. Cresselia, pareil, dans un état ouf. Porte de départ, donc ça, faut savoir que c'est la DP34, DP54, pardon. DP54, et c'est une promo holographique. Je ne sais pas combien ça cote, ça. J'en ai strictement aucune idée. Pourtant, je connais bien DP. Mais là, j'en ai strictement aucune idée. Mais de souvenir, ça cotait quand même vachement, hein. Dans les 40 euros, je crois, si je me trompe pas. Donc, c'est pour ça. J'irai revoir les prix un peu. Mais voilà, et je l'ai eu pour vraiment pas grand chose. J'ai dû l'avoir peut-être pour 2 balles, 3 balles dans le lot. Donc, bon. Mais voilà, j'irai voir. Mais de souvenir, ça cotait quand même plus que ça, hein. Alligator, voilà, donc pareil, dégommé, hein, mais je l'avais pas. Voilà, avec un Spiroli, mais bon. Dans cet état-là, Spiroli ou pas Spiroli, ça change pas grand-chose, quoi. Tacti Celebi Prime, donc là, voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a fini avec les holographiques de DP. Et on est avec le petit Celebi Prime de Triomphe. Et par contre, qui est en anglais. Donc je l'ai pris parce que forcément, le prix n'est pas pareil. Mais il faut savoir que la carte est quand même mint. Donc j'ai préféré quand même la garder. Tac.
Raikou et Suicune en légende, donc j'ai aussi le bas, hein. Sauf que bah, je viens d'y penser forcément que maintenant, mais je l'ai déjà rangé avec l'autre partie, parce que cette partie je l'ai en double, mais je le collectionne en plusieurs exemplaires, parce que c'est Raikou et Suicune, donc c'est-à-dire qu'il me le faut dans ma collection de Raikou et dans ma collection de Suicune, donc celle-là me la faut 3 fois, et me la manque plus qu'une fois et j'aurai fini. D'ailleurs, Rayquaza et Deoxys là, la partie du haut, j'ai atteint mes 3 parties du haut. Par contre, partie du bas, j'en ai 0. Donc ça veut dire qu'il me manque 3 parties du bas Deoxys à avoir. Donc bon, on verra plus tard, mais ouais, c'est un peu relou. J'aurais bien préféré d'abord compléter que avoir. J'ai payé 8 euros la deuxième partie et dans un état plutôt correct. Là, vous la verrez pas parce que le colis n'est toujours pas arrivé. J'ai payé 8 euros et dans un état vraiment ouf. On était plus proche des 20 euros dans l'état qui était, donc 8 euros, j'ai dit je prends. Surtout qu'il y a énormément de gens par contre qui collectionnent ça et c'est dès que les prix sont intéressants, ça part direct, hein. Tac, donc petit Karchak Rock de glaciation plasma en secrète, hein, 120 sur 116. Voilà, très belle carte. Dégommée, mais très belle carte quand même. Tac, et puis c'est pareil, je les collectionne. C'est pas ma priorité, mais je les collectionne. Petit Mewtwo GX, donc pareil en Mewtwo j'en ai eu pas mal hein, en ce moment là, j'étais content, j'en ai eu 3 ou 4 d'un coup là, pour la collection Mewtwo c'est top. Tac, donc voilà, hein, du mint, hein, ça vaut pas grand chose, mais faut les trouver les cartes. Les QRMX, pareil. Le Tortank GX, donc ça c'est pareil, je suis content. Petit Tortank, des gros Tortank j'en ai pas beaucoup, hein, si vous regardez mes shorts, vous verrez que j'en ai pas beaucoup. Le petit Xerneas en full art, donc du coup j'avais déjà le Yveltal de cette série. Donc là j'ai Xerneas et Yveltal, les deux Pokémon emblématiques on va dire de XY, en full art, donc c'est très très bien. Kyurem blanc, voilà, donc par contre Kyurem blanc je suis déçu. Parce que en fait il a l'air nickel chrome comme ça. Et en fait quand je l'ai rangé sous top, bah en fait j'ai repéré qu'il avait énormément de pliures, de micro-pliures dessus. Mais qui ne se voit pas en fait ici. Donc en fait ça a juste tapé sur le devant, mais ça a pas. Voilà, mais là il y a une grosse pliure là. Là t'en as une autre ici. Et en cherchant bien, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Donc voilà, j'étais un peu dégoûté. Bah, en vrai ça reste du Majesté des Dragons, hein, c'est une série qui est hyper dure à faire. Donc bon. Mais voilà, on l'avait coté à 10 euros dans le lot. Bon bah voilà, malheureusement, elle cote beaucoup moins forcément. Dans cet état-là, on est plus sur du 5 euros pièce quoi. Et encore. Et encore, hein, c'est du Reshiram blanc, Kyurem blanc, pardon. Donc il y a personne qui. Enfin, il y a très peu de gens qui collectionnent énormément ces cartes-là, quoi. Donc voilà, et pour finir, donc voilà, alors beaucoup de gens kiffent ces cartes-là. Oui et non, quoi. D'une, parce que c'est Tokoriko. C'est pas le Pokémon le plus incroyable du monde. Et en plus, ces cartes coûtent une blinde. Je crois que c'est 50 balles pièce. Et je vois pas où sont les 50 euros là-dessus, quoi. Alors après, c'est que mon avis, hein. Mais bon, 50 balles dessus, je sais pas où sont, quoi. Je sais pas. C'est même pas une secrète. C'est SV93 sur SV84. Enfin, c'est une promo alternative, donc pas les alternatives qu'on connaît. Mais voilà, donc je sais pas. Je sais pas trop c'est quoi cette carte-là. Mais voilà, donc il me la faut quand même, forcément, parce que c'est Tokoriko. Donc, tac, donc là c'est bien parce qu'on approche de la fin. Peut-être je suis peut-être un peu rapide, mais c'est normal quand vous voyez la tonne de cartes qu'il y a là. Là sans déconner, il y a au moins 400 cartes. Donc si c'est pas plus, donc si je m'amuse à faire hein, les 400 cartes une par une comme je fais d'habitude, je vais pas être rendu. Donc voilà, donc c'est pour ça je vais continuer. Je m'arrête vraiment sur les cartes qui sont intéressantes. Donc là voilà, là ça va être vraiment du intéressant, hein. Là on arrive sur le dernière partie où là par contre il va y avoir des très très belles cartes qui vont sortir. D'ailleurs en parlant de ça, je me pose la question où est partie cette carte là. Je regarde juste un truc. J'ai un doute. Donc là ok, ça ok. Alors attendez parce que j'ai un petit doute. Je reviens pour 2 secondes. Je suis juste à côté. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, je vais pas me prendre la tête. En gros, je cherchais, c'était Forivore, en gros, en alternative de la nouvelle série que j'ai acheté 17 balles, je crois. C'est la cote. Mais par contre, je sais pas où elle est passée. Elle est sous top, c'est sûr, ça c'est sûr.
où est-ce qu'elle est passée? C'est un peu le zbeul en plus avec toutes les cartes là. Mais ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, faut savoir que j'ai aussi acheté Forever dans le lot là, avec les full art. Donc on continue, excusez-moi. On continue. Donc on continue avec du Aquapolis. Donc ça c'est bien du Aquapolis, hein. Expédition c'est le petit rond. Donc voilà, Elector et Entei de Aquapolis. Donc voilà, en rare. Dans des états, voilà, plutôt correct, hein. Là c'est peut-être du crayon de bois, là mon pote m'avait dit qu'il fallait que je vérifie. Je gommerai peut-être, je verrai comment je vais faire ça. Mais bon, si je peux la récupérer, c'est déjà ça. Bon, après, on va pas en tirer grand chose dans l'état qu'elle est. Mais voilà, ça reste de l'état correct pour de la carte comme ça, hein. De l'expédition, c'est pas. Enfin, Aquapolis, excusez-moi, je vais pas m'en sortir. C'est pas tous les jours que t'en vois. Tac, les deux promos, donc Articodin que je récupère, que j'avais dans ma vidéo précédente, mais que je récupère une deuxième fois pour ma collection d'Articodin. Donc voilà, nickel, pareil, ces petites promos là, qu'on voit tout le temps, mais qui est une tannée à avoir. Mais voilà, donc là il me manque plus que Sulfura et j'ai toutes les promos, je crois, enfin toutes les promos. J'ai les 3 promos du set. Zacian Vestar, je sais même pas pourquoi j'ai mis Stop Loader celle-là. Voilà, c'est la carte basique. Volcanion X en full art de Offensive Vapeur, noir et blanc. Ça c'est noir et blanc, hein, si je me trompe pas, ou XY. Non, c'est XY, autant pour moi. Volcanion c'est XY. Noctali X, pareil. Ça c'est incroyable, hein, des petites cartes comme ça. C'est incroyable. Dommage qu'elle ait deux petits pocs ici là, mais sinon elles sont vraiment très très belles. Petit Pyroli X que j'avais déjà en double, mais que voilà, forcément, qu'il me faut dans ma collection de Pyroli. Là, c'est les petites reverses du bloc X. Donc ça, c'est les 3 petites reverses. Donc là, c'est le Anorite que je vous parlais, que j'ai réussi à réavoir derrière. Voilà, l'état n'a strictement rien à voir avec celui que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, Anorite, je l'avais en 0 fois et en une semaine, je l'ai eu 3 fois. Bon, j'ai dit ok, nickel. Elle est pas rare du tout. Le truc, c'est surtout de l'avoir dans un bon état. Et voilà, hein, globalement, on est quand même sur du très très bon état, hein. Ça reste du très bon état pour de la reverse du bloc X, hein, bien évidemment. Tac, on continue avec Aquapolis. Donc là, on a un petit ossature en peu commune, un petit Porygon. Donc dans cette série, j'ai vu que quand j'ai rentré ma carte, j'ai vu que tu as 2 Porygons. C'est les 2 mêmes cartes, mais pas avec les mêmes, la même adresse en quelque sorte. Bah là, en fait, c'est marqué là carrément. Tac, 103B et l'autre c'est 103A. Donc ouais, bizarre, mais sympa. C'est la seule série que j'ai vue où ils font un truc bizarre comme ça. 2 cartes pareilles, mais pas même adresse. Donc ouais, carrément. Après, est-ce qu'elles ont elles ont la même valeur? Je sais pas. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. D'ailleurs, faudrait peut-être se renseigner. Le petit abo de Expédition. Donc là, c'est celui de Expédition, ça. Alors, Ambition de Cynthia. Donc la carte, je les collectionne pas, celle-là de base. Je les fais pas, les dresseurs en full art. Mais celle-là, je l'ai faite parce que tout simplement, c'est Ambition de Cynthia. Et la carte était vraiment incroyable. Je les trade. Donc j'ai dit, je la prends. C'est toujours ça en plus. Et celle-là, je la garderai, hein, c'est vraiment pour la collection, l'histoire d'avoir au moins une belle carte de Cynthia comme ça. Ensuite, donc, on a un petit Tarta en holo de Wizard, donc c'est de base. C'est pareil, donc l'état. Là-dessus, l'état, je sais pas trop comment il est. Alors, déjà, on voit que le coin est un peu abîmé. Là, on voit que la face est quand même un peu dégommée aussi, hein. Et derrière, bon, ça va, on va dire que ça va. Ça reste correct pour du Wizard, bien évidemment. C'est les deux en plus. Donc bon, on va pas se. Alors, tu me diras, ça aurait été dommage sur le D1, ça. Enfin bon, on continue. Alors attendez, d'abord, je fais juste un petit truc pour pas faire de boulettes comme la dernière fois. Ça, on se met là. Et après, ça, youpla, 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 et youpla. Donc c'est parti. Donc, Kabuto en holo, pareil, qu'il me fallait une deuxième fois. Charcos, que vous avez déjà vu tout à l'heure, pareil, une deuxième fois. Mewtwo, promo, dégommé, mais voilà, il me le faut dans ma collection de Mewtwo. Cresselia, pareil, donc là c'est Cresselia en holo, très sympa. 2 duels au sommet que j'avais déjà, bien évidemment, et je l'avais même déjà 2 fois en double, mais je sais que la deuxième était complètement arrachée. Donc là je l'ai récupéré dans un état, je ne saurais même pas dire comment ils sont les états. Sur de la carte là. Je n'ai pas regardé tous les états, hein, forcément. Hop là. Bref, donc bah, ça reste, voilà. On va dire que ça passe quoi. Entei, voilà, très bien. Ça c'est pareil, je l'avais, mais il me le fallait en 2 fois. Et il me le faut même en 4 fois celui-là. Même en 6 fois si on compte la reverse. Manafi, de diamants et perles de base. C'était la dernière carte qui me manquait de diamants et perles. Et
Et là, d'un coup, j'ai eu les deux, pareil, les deux holographiques qu'il me fallait. Donc, top. Le Maganon de Trésor Mystérieux que j'avais en allemand aussi, ou en anglais, je sais plus. Mais voilà, donc là, je l'ai récupéré en FR. Donc, très bien. Elector de XY Evolution. Voilà, c'est pas les cartes. Voilà, Ramolos. Elle est sympa, mais c'est pas les cartes qui me font voilà, plus kiffer, quoi. Le Magnézone en holo, complètement dézingué. Le Elector et le Sulfura, donc ça c'est de la Pokébox. J'ai déjà le Articodin que vous avez vu sur ma vidéo précédente, qui est dans mon classeur. Tac, et bien évidemment, donc là, en gros voilà, donc pour tout ce que j'ai eu là, pour tout ça, comme je vous ai dit, j'ai trade un Aqualistar. Alors attendez, je fais juste que je me trompe, que je me plante pas entre les achats et les machins. Ça c'est de l'achat déjà, c'est pas de la vente, et ça c'est de l'achat aussi. Ah, c'est pas de la vente, c'est pas du trade. Mais alors, en gros, pour tout ça là, toutes ces cartes là, tout ça, c'est tout ce que j'ai eu en trade hier. Alors, vu comme ça, oui, c'est vraiment incroyable. Oui, c'est ce que c'est pas ce que je raconte pas de la merde. Ah, si, je raconte de la merde. Non, je raconte pas de la merde. Ah non, ça, c'est pas si je raconte de la merde en fait. Ça, et ça c'est de l'achat. Voilà, ah, je me disais aussi, je trouvais ça bizarre qu'il y en avait vraiment longtemps. Et voilà, donc en gros, j'ai échangé tout ça contre, contre un Aqualistar, contre un Pikachu, donc le Pikachu Pop 7 que vous avez vu dans mes shorts aussi, que j'ai fait en short, je crois, et surtout dans mes vidéos précédentes. Un Pikachu que j'avais payé 34 €, que malheureusement j'ai échangé, mais l'échange en face était de qualité. J'ai quand même perçu aussi un Azumarill de Neo Genesis en holo, j'ai perdu un Démolos Obscur de Neo Discovery, je crois. Tout ça en ED2, hein. J'ai pas les éditions 1, je ne les échange pas. Holo, pas holo, j'évite d'échanger mes éditions 1. Au pire des cas, il y a de la Koenko rare qui peut partir en édition 1. Et même la rare, j'essaye de pas trop l'échanger parce que c'est une tannée à trouver. Tu changes pas les ED1. Et puis en plus, pour la valeur que ça a quand elles sont dégommées, vaut mieux les garder, quoi. Ou au pire des cas, faire le trade, mais sur une valeur de rareté aussi, et pas qu'une valeur en argent, parce que sinon c'est trop facile. Là, ça, admettons, ça vaut 15 €, je te l'échange contre une carte, je sais pas, Ambition de Cynthia qui vaut 15 €, c'est l'échange pour moi, il est pas du tout. Pour moi, c'est pas rentable du tout. Le Entei, celui qui échange le Entei, admettons, se fait avoir de mille feux. Tu t'échanges pas de la récente contre une carte qui a plus de 20 ans, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, mais voilà. Voilà, donc c'est pour ça que, ouais, éviter d'échanger les ED1, c'est pas rentable. Ou au pire des cas, échangez-les, mais avec une valeur de rareté augmentée à la carte, bien évidemment. Ce qui me paraît logique en plus de faire ça, c'est même pas une question de douiller ou quoi que ce soit, c'est que forcément du récent contre de l'ancien, ça a pas la même valeur niveau rareté, niveau ancienneté, niveau tout, quoi. Une carte qui a 1 an, en face d'une carte qui a 20 ans, bah la carte tu veux en face qui a 20 ans, tu peux lui rajouter des euros de ces années, hein. Enfin, façon de parler. Mais bref, vous m'avez compris, faut faire attention à ça. C'est comme les stars, faut pas les échanger. Franchement les gars, gardez-les. C'est des cartes qui sont introuvables aujourd'hui, surtout même dans peu importe les états en vrai. Peu importe les états, tu trouves pas une star même dégommée en dessous de 50 €. Et puis les gars, j'ai envie de dire, ils ont raison, quoi. Je veux dire, c'est quand même les cartes ultimes du bloc X. T'as aucune rareté aujourd'hui, mis à part peut-être, allez, on va dire les alternatives, et encore pas toutes. Mais si on part à la star et tout vraiment de base, les seules alternatives aujourd'hui qui peuvent égaler, on va dire, une star un peu dégommée, un peu, alors pas mint hein, forcément, mais une star un peu dégommée, on va dire, dans un état comme peut-être mon Suicune ou mon Raikou. Bah, les seules cartes qui vont pouvoir, je pense, égaler en trade, ça serait du Noctali VMAX alternative ou du Rayquaza VMAX alternative. Mais il n'y a aucune carte, moi, que je vois aujourd'hui en récent, qui peut potentiellement partir en échange contre de la star. C'est pas possible. Non, ça peut pas être possible. Enfin bref, je suis en train de m'étaler plus qu'autre chose. Donc tout ça pour dire que en gros j'ai perdu voilà quelques cartes vraiment sympas, rien de ouf. Je vous invite à aller voir mes autres comptes pour aller voir un peu ce que j'ai pu échanger. Je vais mettre les photos et tout des échanges, je prends toujours une photo. Mais bien sûr j'ai pas fini la vidéo parce qu'il me reste 4 cartes ici là à vous montrer. Et c'est bien évidemment les cartes qui font aussi partie de l'échange. Et c'est ces
particulièrement ces 4 cartes qui m'ont donné envie d'accepter l'échange contre mon Aqualistar, contre mon Wizard holographique, tout ça. Parce que tout simplement, on n'est pas sur de la petite carte à 5 € pièce. On est sur une nouvelle alternative. Donc là, on a Giratina V-Star alternative. C'est la GG69 sur la GG70. Donc c'est une gold. Elle coûte 60 € aujourd'hui. C'est la gold la plus chère avec Arceus. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est les top loaders qui sont dégueulasses. Hein. Mais les cartes sont mint, bien évidemment. Tac. On continue avec un Deoxys V-Star alternatif. Donc pareil. Je l'avais échangé. Je l'avais échangé contre quoi celui-là? J'avais dû l'échanger. Ah si, je l'avais échangé contre une Pre-Relace. C'était Hypocéan Pre-Relace. Et lui m'avait échangé Tartarolo plus Deoxys V-Star contre la Pre-Relace. Ce qui me paraît, on va dire que le Deoxys, ça va, c'était juste pour vraiment pour compléter quoi, parce que c'est pas ça qui fait la différence face à du Wizard Pre-Relace. Hein. Mais bon. Tac, je préférais quand même avoir du Deoxys et du. Au moins, je perdais une Wizard, mais j'en récupérais une dans l'histoire et j'avais eu droit à un Deoxys en plus. Donc j'ai dit, bon, allez, ça se tente. Et puis moi, Pre-Relay, c'était pas ma priorité non plus. Ensuite, donc, hop là, je pense que vous l'avez vu. Mais on va faire plutôt comme ça. Voilà. Donc là, ça va être avec le petit Dracofeu Rainbow de Star Étincelant. Donc voilà. Elle a beaucoup décoté cette carte-là. Tant mieux, parce que du coup, j'ai pu l'avoir pour pas trop cher. Mais elle finira par remonter. C'est sûr et certain. C'est une Rainbow, c'est Dracofeu. C'est sûr et certain qu'elle finira par remonter un jour ou l'autre. Pourquoi pas peut-être même l'envoyer gradé, à voir. Ça va dépendre vraiment du cadrage. Parce que si c'est pour taper un 9 sur de la carte comme ça, je trouve ça un peu dégoûtant, quoi. Tac, et ici, alors non, c'est celle-là. Donc ça, c'était le Deoxys V-Star. Et ici, bien évidemment, donc pour finir, on finit avec une des cartes, l'une des dernières cartes qui est sortie. Ce magnifique Mewtwo V-Star alternatif, la GG47 sur GG70. Voilà, c'est la carte la plus chère du bloc. Hein. Quand mon pote l'a paqué, bah déjà j'étais content pour lui, je pensais qu'il allait les garder. Et il me l'a proposé en échange, du coup j'ai dit bon bah oui, carrément. Je vais pas dire non parce que sinon je l'aurais jamais tout simplement. C'est des cartes que je cours pas après, c'est de la récente. Mais voilà, là elle cote déjà pas mal, elle cote à 120 € je crois si je me trompe pas. Si j'attends encore 2 ou 3 ans avant de la prendre, elle va coter encore plus. Alors j'ai dit autant que je la prenne, mais je la prenne maintenant, même si je perds des belles cartes. Voilà, c'est déjà ça. Mais donc voilà, globalement, voilà tout ce que j'ai eu depuis ces 15 derniers jours. En gros, depuis ma dernière vidéo, c'est tout ce que j'ai eu depuis mes 15 derniers jours. Franchement, c'est ouf. Hein. Vous vous rendez compte du nombre de cartes qu'il y a là? C'est juste, juste incroyable, quoi. Tout ça là, et c'est que de la carte. Allez, même si tu pars sur du 1 € pièce pour chaque carte, t'es gagnant tellement de fois. Regardez-moi ça. C'est ouf. C'est incroyable. Là, ça fait partie encore une super rentrée que j'ai fait aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Moi, je rentrais, voilà, tac. Tout ça arrangé. Oh là là. Voilà, j'ai horreur de prendre des cartes comme ça. Heureusement qu'elles sont protégées. Mais c'est un truc qui a des pliés aussi, donc faut faire hyper attention. Pour ça que c'est bien beau d'en avoir autant, mais voilà. C'est surtout qu'il va y avoir un sacré paquet de rangement à faire. Et bien évidemment, tout ce qui est en double partira en trade. Je remplace d'abord bien évidemment les états. Mais donc voilà. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que en plus 48 minutes de vidéo, donc là c'est pas mal du tout, c'est ce que je voulais pas plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a rien de spécial de plus, juste que voilà, je suis plutôt satisfait de mes achats. Je pense que l'argent n'a pas été vraiment trop jeté par la fenêtre. Et par contre, bien évidemment, là aujourd'hui ça va être rangement à fond. Remplacer les états et remettre tout ce qui est à trade en trade et tout ce qui est à vendre. Donc voilà, écoutez, c'était Pokécrazy, on se retrouvera pour une autre vidéo, donc vide-grenier le mois prochain, ça va être très compliqué, je viens de recevoir mon planning, en tout cas trouver des pépites ça va être mort, parce que je finis à 10 h le matin, voire 8 h 30 le matin, donc du coup ça veut dire que
Bah, si j'y vais même à 8h30, bah, c'est déjà presque mort pour trouver des grosses pépites. Parce que forcément, quelqu'un d'autre sera déjà passé avant moi. Mais c'est pas grave. Donc, je verrai si je refais des vidéos de vide-grenier ce mois-ci. Au pire des cas, ce sera le mois prochain, tant pis. Et j'essaierai, en tout cas, en attendant, de trouver autre chose à faire. Peut-être, bah, comme je l'ai dit, présentation de mes collections et des trucs comme ça. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était Poké Crazy. Et puis, tchuss tout le monde, hein.